Il est tard, mais comme promis, elle est là, les amis. Votre revue de presse spéciale Mercato du 29 mai et on va aller absolument partout. Il y a du lourd, je peux vous l'assurer, de visages forts. On va parler de Rashford au FC Barcelone, où on parle également de Lucas Chevalier, le gardien de Lille. Mais on va ouvrir avec la suite de notre feuilleton, la valse des entraîneurs en Serie A avec monsieur Max Allegri à l'AC Milan. Regardez les unes de la presse, le Corriere et la Gazzetta. Il est là, Max Allegri. On va parler de la Juve également avec Damien Comolli, le président de Toulouse. Mais regardez, comme d'habitude, l'homme qui bloque tout, c'est Antonio Conte. Que va-t-il faire alors, les amis? Partir ou rester du côté du Napoli? Le Napoli qui attend le oui. Il discute, vous le savez, avec son épouse qui vraisemblablement aimerait rester du côté du Napoli, son staff également, le patron là, De Laurentiis qui fait le maximum pour lui offrir une équipe XXL pour la saison prochaine. Le champion d'Italie va-t-il rester, oui ou non? On l'avait annoncé du côté de la Juventus de Turin et du coup, la Juve ne veut pas attendre. Regardez les visages forts et donc, ça a été la bombe des dernières 48 heures, je vous en ai parlé hier, le président de Toulouse, monsieur Comolli, Damien Comolli, communiqué officiel sur le compte X du club à 19h32. Damien Comolli a quitté le TFC et la présidence du club après 5 années à la tête du club. Il se dirige tout droit direction la Juventus avec notamment Chiellini. On fait le point sur les visages forts de cette nouvelle possible Juventus avec ce point d'interrogation ici. Les amis, je vous le rappelle, hein, le boss, le propriétaire, c'est lui, John Elkann. Il est ici, 49 ans. Les visages forts, le directeur du football ici, Cristiano Giuntoli, 53 ans, je vous l'ai dit qu'attention, il est sur la sellette, d'autant si Comolli arrive. L'autre personnage fort, il est ici, c'est l'administrateur délégué, l'AD, comme on dit en Italie, Maurizio Scanavino, 52 ans, Chiellini qui est ici, qui est en train de prendre du galon, qui est au centre maintenant de ce board de décision de la Juventus de Turin, et donc Comolli à la une de Tuttosport, l'organe de presse Juventus de Turin, Comolli à la Marotta, BP Marotta, les amis, le stratège qui a fait la grosse Juve des années 2010 et qui est parti, vous le savez, du côté de l'Inter avec réussite. Et cette finale de la Ligue des Champions aujourd'hui, on veut faire de Comolli, vous l'aurez compris, le nouveau BP Marotta. Ça, c'est la bombe du côté de la Serie A italienne. La Juve toujours avec Vlahovic. Qu'est-ce qu'on va faire, les amis, avec l'international serbe? Attention, parce que la rupture a un prix. On dit que la Juve veut se séparer de l'international. Je vous le rappelle, il a 25 ans. Cette saison en Serie A, c'est 29 matchs avec 10 buts inscrits, 4 passes décisives, mais seulement 55% de titularisation. Il a un contrat qui court jusqu'en 2026. Sa valeur marchande est à 45 millions d'euros. On est loin de la plus haute qui était à plus de 80 millions d'euros. C'était en 2022, date à laquelle il avait été acheté en janvier à la Fiorentina, justement pour un transfert supérieur à 80 millions d'euros. Que va faire la Juve pour cette position de numéro 9? Je vous en ai parlé hier, on parle de Gyökeres, bien évidemment, du Sporting, mais on parle également de ces hommes-là, peut-être un nouveau prêt pour Randal Colomwani du Paris Saint-Germain, on parle de Højlund de Manchester United, ou on parle également de Retegui, le buteur de l'Atalanta. C'est le boulot également, peut-être, de Damien Comolli, mais surtout aujourd'hui avec Giorgio Chiellini. Milan, les amis, Max Allegri, ça y est, se rapproche. On l'avait annoncé du côté du Napoli, mais comme Conte ne sait pas trop, eh bien on n'attend pas, et lui aussi n'attend pas. Il reviendrait, je vous l'ai dit hier, du côté de l'AC Milan. Les diables sont là pour reprendre le père Max Allegri. Ça, c'est également une grosse affaire du côté de Milan. Milan, je vous le rappelle, où on semblait aller chercher Italiano de Bologne. Eh bien, comme Max Allegri arrive, Italiano, lui, va rester à Bologne. Regardez, les amis, ça c'était ce matin dans la presse, accord trouvé jusqu'en 2027, et cet après-midi, regardez, à 13h08, compte officiel X du club, ça y est, c'est signé, c'est officiel, 2027, il reste du côté de Bologne, Italiano. Que va faire l'AS Roma? Ranieri s'en va, vous le savez, il aurait passé un petit coup de fil à Gasperini de l'Atalanta qui, après 9 années passées du côté de Bergame, ça aussi c'était officiel, a quitté le club, il se rapproche, ça y est, à grands pas, discussion avec Friedkin, le propriétaire américain, ça semble réglé, un contrat de 3 ans avec 5 millions plus bonus à la clé. Du coup, l'Atalanta, les patrons sont là avec notamment l'AD, l'administrateur délégué, vous l'aurez compris, les mains exécutives, Luca Percassi, 44 ans, qui négocie avec plusieurs profils pour prendre la place de Gasperini. Regardez les deux qui semblent se détacher à l'idée de l'Atalanta aujourd'hui.
Thiago Motta, qui avait été annoncé à droite et à gauche. Je vous rappelle qu'il était du côté de la Juventus, puis licencié le 23 mars dernier. Il a 42 ans aujourd'hui. Et on parle de Stefano Pioli, qui avait remporté le titre de champion avec Milan en 2021-2022. 59 ans, affaire à suivre également du côté de l'Atalanta. L'Inter, les amis, la finale se rapproche face au Paris Saint-Germain de cette Ligue des Champions pour Simone Inzaghi samedi. Parlons transfert. Tout d'abord, regardez, Olympique de Marseille. Luis Enrique, ça s'annonce imminent également. Qu'est-ce qui se passe avec Luis Enrique? Brésilien, 23 ans, je vous le rappelle, 33 matchs de Ligue 1 cette saison, avec à la clé 7 buts marqués et 8 passes décisives. 85% de titularisation sous les plans de Roberto De Zerbi, le coach marseillais. Il a une valeur marchande aujourd'hui à 18 millions d'euros. Il avait été acheté par Marseille en 2020 pour 8 millions d'euros, prêté du côté de Botafogo, relancé complètement. Voici les plans possibles pour le Marseillais. Du côté de Inzaghi, s'il reste, attention, du côté de l'Inter, il pourrait être un très bon doublon à Dumfries sur ce côté droit, la position de Luis Enrique. Inter toujours, puisque donc on se rapproche de cette finale de la Ligue des Champions. Le père Inzaghi a rallongé la mise au vert, les amis. Appiano, c'est le centre d'entraînement de l'Inter. Dernier entraînement ce soir. Ils y dorment. Du côté de Appiano, départ demain pour Munich. La bonne nouvelle pour l'Inter, c'est que Pavard est OK. Le Français Benjamin Pavard est OK. Donc vraisemblablement, on se dirigerait vers le 11 type de l'Inter pour affronter le Paris Saint-Germain, Lautaro Martinez, Thuram qui est également ici, ou encore Çalhanoğlu, les caciques de Inzaghi pour affronter Paris. Très attendu ce match de Ligue des Champions. Je vous termine avec le petit plus de la Serie A. Regardez, soyez très attentifs, c'est très intéressant. Il y a eu du changement du côté de du côté de la Serie A. Si on prend en considération les valeurs financières des clubs. Regardez, la Serie A a porté cette étude de football benchmark pour vous montrer qu'aujourd'hui, les deux clubs de Milan et l'Inter sont passés au-dessus de la Juventus. Voilà pourquoi la Juventus est en train de repartir à la relance. Regardez ces tableaux, c'est très très simple. C'est en milliards. Voici la valorisation des clubs européens. Ça, c'est le top 10, vous l'aurez compris, dominé par le Real Madrid devant Manchester City ou Manchester United. On parle de 6,278 milliards d'euros, plus 23% pour le Real Madrid. Les clubs italiens ne sont pas dans ce top 10. Le Paris Saint-Germain est là à la 8e place avec une valorisation à 3,7 milliards. Les clubs italiens sont ici à partir de la 13e place pour Milan, 14e pour l'Inter et donc 15 pour la Juve qui se voit dépassée par les deux clubs de Milan. Il faut travailler pour remonter du côté de la Juve. C'était le petit plus version économique. Ça a un parfum italien encore. Belotti, les amis. Où va-t-il aller? Je vous le rappelle, il est aujourd'hui du côté de Benfica. C'est la presse portugaise. À Bola. Il a été prêté, vous le savez, par le club de Côme qu'il avait pris du côté de l'AS Roma. Il avait été prêté le 3 février dernier. En championnat au Portugal, il a disputé 14 matchs. Andrea Belotti. 3 buts marqués pour une passe décisive, mais seulement 29% de titularisation. Il a 31 ans. Est-ce qu'on doit le garder aujourd'hui du côté de Benfica? Sa valeur marchande est très basse. Hein, c'est la plus basse de sa carrière. On est à 2 millions d'euros. Lui qui avait une valorisation à 40 millions en 2017. Va-t-il rester? Oui ou non? Puis je voulais vous montrer ça, les larmes, bien évidemment, de Di Maria, qui s'en va, qui a fait ses adieux, vous le savez, avec Benfica, qui aurait aimé remporter cette coupe perdue face au Sporting. Il a posté ça sur les réseaux sociaux. C'est son amour pour la ville, avec l'amour pour sa femme, bien évidemment. Regardez cette image, c'était en 2009 du côté de Lisbonne. Il fait la même image avec son épouse en 2025. Les adieux à Benfica pour Di Maria. Attention, ça c'est très sérieux. Menace de mort, les amis. Menace de mort. Je pèse les mots. Regardez, c'est toujours au Portugal, à la une de Record. Qu'est-ce qui se passe? Regardez, c'est le joueur Mateus Reis du Sporting Portugal. Que s'est-il passé? Je vous rappelle que il est aujourd'hui visé par une enquête suite à des incidents controversés avec justement Andrea Belotti dans la finale de coupe, avec une action où de son pied il aurait écrasé la tête. C'était volontaire ou pas? Une enquête est ouverte. En attendant, aujourd'hui, des menaces de mort pèsent sur sa famille. Son épouse, qui est enceinte, et son fils de 6 ans, on parle de kidnapping. Ils sont au Brésil, bien évidemment. Du coup, il a changé ses vacances et il est parti directement au Brésil pour faire face, bien évidemment, à tout ça. C'est du très, très sérieux. Attention, affaire à suivre. C'est déplorable, mais c'est ainsi autour de Mateus Reis. Le Barça, on y vient. Rashford, les amis, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que l'ancien de Manchester United, qui était cette année du côté d'Aston Villa en prêt, serait
un bon coup pour le FC Barcelone. Regardez ça, c'est très intéressant. Le frère de Rashford, c'est lui qui est son agent, c'est lui qui gère ses intérêts. Il aurait été vu ces dernières heures du côté de Barcelone. Je vous ai remis cette photo justement lors de la signature à Aston Villa. En prêt, il avait été prêté le 2 février dernier. Manchester United ne veut pas le voir revenir. Où va-t-il aller? Je vous le rappelle, 27 ans, 1m85, plutôt un joueur de couloir gauche. Cette saison en Première Ligue, 25 matchs, 6 buts, 4 passes décisives, 43% de titularisation. Le Barça est patient. On n'est pas pressé du côté du FC Barcelone. C'est pas un renfort structurel, comme on dit en Espagne. C'est pas une obligation dans un 11 de départ, mais c'est une bonne option de complément pour Hansi Flick. On aimerait le voir venir prêter. Bien évidemment, il devra faire des efforts quant à ses émoluments. Il est très attendu du côté éventuellement d'Hansi Flick. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que c'est un bon coup de voir venir Rashford du côté du FC Barcelone? Lui, il le veut absolument, Flick. Lui, il le veut. C'est Luis Diaz. Vous le savez, c'est un dossier que l'on suit. L'attaquant de Liverpool. Ce qui le séduit énormément, c'est sa polyvalence. Sachez que avec Liverpool, il a joué 15 matchs en position numéro 9. Ça, c'est intéressant. Et quand il a joué dans cette position, je vous ai grossi ça ici, eh bien, il a marqué en faux neuf. Il a marqué face au Bayer Leverkusen. Il a marqué face à Manchester City. Il a marqué face à Manchester United. Et le coach allemand adore ses polyvalences. Il a fait des changements de poste cette saison avec les Ferran Torres, avec les Eric Garcia, les Gavi, les Fermin ou encore les De Jong. Et ça a fonctionné. Luis Diaz au FC Barcelone, ça c'est également très très attendu. Regardez, il était à la une comme priorité du Mundo Deportivo. L'autre priorité, c'est un gardien, vous le savez. Et là, je voulais annoncer, attention à l'avenir de Ter Stegen. Attention, Chesney aurait accepté la prolongation de contrat proposée par le FC Barcelone. Pourquoi? Parce que Joan Garcia, le gardien de l'Espagnol Barcelone, je vous l'ai dit, s'il vient, c'est qu'il veut une position éventuellement de numéro 1. Ça se négocie, mais il a des offres également de la Première Ligue. Ce serait une priorité, vous le voyez. On nous dit dans les colonnes également de Sport que le Barça aurait d'autres gardiens à la vue. Regardez. Lucas Chevalier, les amis, de Lille. Lucas Chevalier serait sur les tablettes, je mets tout ça au conditionnel, du FC Barcelone. On parlerait d'un prix à 40 millions d'euros que Lille ne serait pas prêt de baisser, bien évidemment. Un autre nom est ici, c'est Bart Verbruggen de Brighton. Regardez, la valeur marchande aujourd'hui est à 25 millions d'euros, 22 ans, 23 ans. On mise sur la jeunesse. Il va y avoir des changements de gardien du côté du FC Barcelone. Affaire à suivre. Araujo, lui, ne devrait pas bouger finalement. Les amis, le défenseur central, on est très clair. Il n'est pas en vente dans les colonnes du Mundo Deportivo. Souvenez-vous, on a parlé de critiques, notamment du match face à l'Inter en Ligue des Champions. On estime que ce sont des critiques exagérées parce qu'il avait été très bon face au Real Madrid en Supercoupe, face à l'Atlético en Coupe. Donc on veut absolument le garder. Je vous rappelle qu'il a ce qu'on appelle une clause temporaire dans son contrat, écoutez bien, et c'est vrai, du 1er au 15 juillet, sa clause va descendre à 60 millions d'euros. Est-ce que c'est un profil qui pourrait intéresser d'autres clubs? Affaire à suivre pour Araujo. Happy birthday, bon anniversaire, feliz cumpleaños à monsieur Hansi Flick. Bon anniversaire, pourquoi? Parce qu'en ce 29 mai 2024, il y a un an, il signait son contrat avec le FC Barcelone. Une année de réussite, il avait pris le club en plein désarroi, problème d'argent, problème d'identité, vous vous en souvenez, après Xavi. La réussite est là pour lui avec les 3 titres, avec la Copa, la Supercoupe et la Liga. 60 matchs, 44 victoires sur les 60 matchs, 7 matchs nuls et les 9 défaites. Happy birthday pour le père Hansi Flick. Le Real Madrid, les amis. Hier, je vous ai dit que Nico Paz était intéressé pour un retour. Vous savez, le milieu de terrain de Com, mais on ne perd pas d'un œil, lui, là, Steeler. Mais je vous en avais déjà parlé de Stuttgart. Pourquoi? Parce que logiquement, Xabi Alonso en Bundesliga l'a observé de près. Le Real également, il a joué contre le Real Madrid en phase de Ligue des Champions, défaite pour Stuttgart, mais il avait été cohérent dans cette rencontre. 4 buts marqués et 11 passes décisives cette saison pour lui. C'est un profil intéressant pour le Real Madrid pour l'entrejeu. Dites-moi ce que vous en pensez. Lui fait le maximum pour revenir justement dans les plans de Xabi Alonso à partir de la Coupe du Monde des clubs. C'est Rudiger qui se donne rendez-vous aux États-Unis, bien évidemment, pour pourquoi pas démarrer face à Pachuca le 22 prochain. Très attendu, il est en phase de récupération. Il veut absolument être prêt. Mission également pour le Real Madrid, c'est de nouveau hispanisé, espagnolisé, c'est comme vous voulez, c'est un peu barbare, mais son effectif, vous le savez, ça c'est très intéressant. Regardez ce 0 pointé. Cette saison, sur les joueurs du Real Madrid, aucun
Walou, Kawito, 0 dans la sélection espagnole, ça c'est absolument incroyable, ni dans les moins de 21. C'est un coup double absolument terne pour le Real Madrid. On est allé chercher, vous le savez, Huysen, qui est un international, voilà, qui va ramener du souffle. Sachez que chez les jeunes, plus jeunes, hein, sous les 21, par exemple les U20, là il y a 5 joueurs du Real Madrid, donc il y a une jeunesse qui va remonter. Xabi Alonso va compter sur les jeunes, il faisait partie de ses entraîneurs il y a encore quelques temps. Il va compter, c'est vraiment un point très important pour le président Florentino Pérez à suivre. L'autre mission, c'est également de faire que l'infirmerie se vide vite côté Real. Vous le savez, ça a été un gros point négatif cette saison. La mission qui était de compléter 72 matchs sur les 11 mois de compète a été impossible pour le Real Madrid. Je vous le rappelle, il y a eu 21 blessés au total. 21 joueurs blessés pour 57 blessures, les amis. 57 blessures, regardez, c'est quasiment le record là sur les dernières années du Real Madrid. Il y a eu 53 blessures ici en 2021-2022. 60, 57, c'est énormissime. Regardez cette saison sur les clubs et les blessures des clubs. Le Real Madrid est en deuxième position. 63 pour la Real Sociedad, 57 pour le Real Madrid. Je vous rappelle les joueurs principaux qui avaient été blessés, hein, notamment Carvajal qui a manqué 51 matchs. Je pense notamment à Alaba, 448 jours de blessure, 41 matchs manqués. Militao, 45 matchs manqués, c'est 2 trop. C'est aussi une mission pour Xabi Alonso et son staff, les amis. On accélère. Atlético Madrid, opération défense centrale. Jiménez serait sur le point de partir. Il est sur les tablettes pour un départ, l'Uruguayen, parce qu'on a besoin de trouver du cash côté Atlético Madrid. On parle de l'anglais, bien évidemment, qui était prêté par le Barça. Il faut régler la situation avec le Barça pour le voir éventuellement rester à l'Atlético. Je vous rappelle qu'on avait fait un gros coup avec le Normand, français, espagnol du côté de l'Atlético. On veut tenter un autre coup en défense centrale. C'est Romero, les amis, de Tottenham. Pour cela, il faut de l'argent et donc vendre éventuellement Jiménez. Affaire à suivre du côté de l'Atlético. Et voici mon image de fin. Hier, c'était la finale de la Ligue Europa, vous le savez, avec la grosse désillusion pour le Betis qui a mené 1-0 face à Chelsea. Et finalement, les Anglais, eh bien, se sont imposés. Tristesse d'Anthony, le Brésilien nouveau sélectionné par Carlo Ancelotti. Voici la victoire de Chelsea qui enfin remporte un titre 3 ans après l'arrivée du nouveau board Brelly. Une tonne d'argent mise en place, 3 ans et enfin ce premier trophée. Et puis regardez cette stat, je finis par là. La victoire donc du club anglais, surtout la défaite d'un club espagnol en finale, ce n'était pas arrivé depuis 23 ans, les amis. Sur les 23 dernières années, dès qu'il y avait un club de la Liga en finale, le club de la Liga s'imposait. Le Barça, le Real Madrid, l'Atlético Madrid ou encore Séville. Il fallait remonter à 2001. Il y avait eu un coup double. Valence avait perdu en Ligue des Champions face au Bayern et Alaves avait perdu en UEFA face à Liverpool. Voilà pour ce point complet, les amis. Je vous avais dit que c'était en format XXL. J'attends tous vos commentaires, comme d'habitude, avec énormément de gourmandise. Passez une belle soirée. On se retrouve demain, bien entendu. N'oubliez pas, profitez des vôtres.